Salut tout le monde! Cette semaine, on est de retour. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je ne savais pas trop de quoi parler cette semaine parce que je trouve tellement que ma vie est comme ordinaire présentement. En réalité, elle est loin d'être ordinaire. OK, on va être honnête. Mais il s'en passe tellement des affaires que je suis complètement perdue dans mon organisation. Donc, cette semaine, je vous parle des listes. Oui, les fameuses listes qui nous permettent de passer au travers de nombreuses tâches qu'on a à faire dans une journée. Je vous explique un peu pourquoi je suis maniaque des listes. Donc, ben oui, j'adore les listes. Je suis quelqu'un qui tripe tellement sur les listes que mon but dans la vie, c'est de cocher les petites cases sur une liste le plus rapidement possible. L'ennui quand on est quelqu'un qui tripe sur les listes comme ça, c'est qu'on n'a pas peur de remplir des listes, puis on n'a pas peur du travail non plus. Ça peut être super le fun, mais des fois, ça l'est moins pour ceux avec qui on vit. Ouais. Donc, ce qui arrive chez nous, c'est que mon trip, c'est de monter des listes incroyables pour moi, pour mes enfants et également pour mon conjoint. Du coup, il y a plusieurs items que je ne peux pas faire sur ma liste que je dépose sur la liste de mon conjoint et qui finalement finissent par s'empiler d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de séparer les listes selon les priorités. Donc, chez nous, on dit qu'il faut prioriser les priorités prioritairement. Donc, en priorisant les priorités prioritairement, exercice de diction à pratiquer chez vous, soit dit en passant, on finit par se calmer un petit peu les nerfs face à notre liste et tout ce qui s'ajoute sur notre dite liste prennent leur place tranquillement pas vite. Donc, chez nous, on a plusieurs listes. Une des listes concerne la maison, j'ai une liste qui concerne le travail, j'ai également une liste qui concerne, par exemple, dans le cas-ci, les changements d'adresse avec les détails qui sont sous chaque item de la liste. Ensuite, j'ai également une liste pour les achats, donc c'est très important, en fonction de ce que je vais avoir à acheter à chaque semaine. Non, je ne me retrouve pas avec une quantité astronomique de listes dans toute ma maison. Moi, personnellement, je mets ça sur le frigo, près du calendrier. Je suis encore quelqu'un qui utilise le calendrier papier parce que pour moi, c'est vraiment un bon reminder. Sur le frigo, tu ouvres la porte du frigo à tous les jours, c'est sûr que tu ne manqueras pas ce qui est écrit sur la porte. Tandis que ton téléphone cellulaire, pour le faire aussi, ben, des fois, ça se peut que tu le laisses sur une table ou encore que l'alerte soit pas activée, qu'il soit en mode vibration, bref. C'est sûr que je vais passer en avant de ma porte de frigo tous les jours, donc je mets ça sur mon frigo pour ne rien oublier. J'ai aussi une liste de dates très importantes, afin de ne justement pas oublier ces fameuses dates-là. À cela, j'aime beaucoup les fameux reminders Facebook qui nous aident beaucoup, ou encore ceux sur le Google Drive, Google Agenda ou ces trucs-là. Ça, c'est pratique. Mais encore une fois, le calendrier, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de me souvenir de tout ce que j'ai besoin. Dans mes listes, par exemple, si je prends la liste maison, je vais mettre à l'intérieur de cette liste-là les tâches. Bon, les tâches, je vais les diviser. Les tâches liées au ménage et je vais également diviser selon les tâches liées aux réparations. Parce que c'est sûr que la réparation, il y a celle que je peux faire et celle que mon conjoint peut faire. Mais je ne vais pas les séparer. Je vais tout mettre dans la liste, puis au bout, je vais marquer les initiales de la personne qui doit s'occuper de cette liste-là. Lorsque j'ai commencé Zéro Déchet, j'ai appris rapidement que de déléguer certaines choses, ça devait faire partie de l'objectif parce que sinon, je me mettrais beaucoup trop de pression sur les épaules. Parce qu'imaginez-vous 2 secondes. Non seulement tu décides de te faire des tâches dans la maison, des tâches à ton travail, etc., mais en plus, tu ajoutes une contrainte liée, par exemple, au zéro déchet. Du coup, lorsque tu rénoves, tu penses à prendre des matériaux plus durables, tu penses à aller porter tes trucs à l'éco-centre plutôt que de les envoyer dans la poubelle. Donc, il y a plein d'affaires comme ça qui deviennent un peu plus lourds à gérer lorsque tu deviens propriétaire d'une maison. Fait que si je voulais pas m'encombrer les épaules de toute cette problématique-là face aux tâches sur les listes, il fallait bien sûr que chaque personne ait des responsabilités et qu'elle puisse les prendre. Avec le déménagement, j'ai trouvé une solution pour me calmer les nerfs face à la future liste des travaux dans ma future maison. Parce que, on va se comprendre là, dans ma future maison, j'ai reçu le rapport d'inspection qui est assez énorme sur toutes les petites tâches que j'ai à faire. Donc, ce que j'ai fait pour me calmer les nerfs, c'est que j'ai décidé d'utiliser le rapport d'inspection comme une liste. Donc, chaque chose qui était à changer ou à améliorer ont été définies selon des priorités
qui était possible de faire moi-même avec mon conjoint ou encore par un entrepreneur. J'ai mis toutes les choses qui étaient dans le rapport d'inspection dans une feuille sur le rapport et de cette façon-là, je suis capable de suivre ce qui est écrit dans la liste en fonction des tâches à faire. Et comme il y a la liste aussi pour les entrepreneurs, je vais savoir quel budget je vais devoir déterminer en fonction des tâches à faire. Parce que des fois, le budget, ça peut faire en sorte que votre liste baisse beaucoup moins rapidement que vous le voulez. Fait que moi, c'est un peu comme ça que j'envisage mon déménagement actuellement. C'est un peu comme ça que j'envisage ma liste pour mes rénovations actuellement. Sinon, la liste concernant les changements d'adresse, j'ai découvert plusieurs sites internet qui peuvent nous aider justement à mieux gérer cette liste-là. On a tout d'abord le fameux site de changement d'adresse du gouvernement du Québec qui nous permet de faire des changements à 4 ou 5 ministères, si je me rappelle bien, ce qui nous permet vraiment d'être très efficace sur Internet directement. Vous avez sensiblement la même chose au niveau également de l'Agence du revenu du Canada. Donc, si vous avez des papiers importants que vous désirez encore recevoir en format papier, c'est quelque chose qui est possible. Et la chose la plus importante que j'ai mis en haut de ma liste, la plus petite priorité possible du monde, c'est vraiment de m'abonner aux factures électroniques. Donc, j'ai réalisé à quel point c'était moins de troubles au niveau des changements d'adresse lorsque tout se retrouve dans nos propres courriels. Donc, du coup, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit au niveau du téléphone, de l'Internet, nos cellulaires et tout ça, c'est beaucoup plus facile à gérer lorsqu'on reçoit une facture électronique parce qu'on n'a pas à courir après la facture papier dans notre changement d'adresse. Donc, lorsque j'ai été au bureau de poste pour enregistrer mon futur changement d'adresse, j'ai réalisé au fond que j'avais peut-être même pas besoin de payer pour recevoir mon courrier à la maison parce que toutes mes factures, en les recevant en même mon courrier, je me retrouverai, j'aurais pas cette problématique-là à gérer concernant les entrées de courrier. Donc ça, c'est quelque chose qui vient grandement vous faciliter la tâche, puis qui peut même vous permettre de réduire vos dépenses. Donc, si vous n'avez pas besoin de payer pour un service de changement d'adresse avec Poste Canada, c'est une dépense que vous avez de moins à faire au niveau du déménagement. De faire ces changements d'adresse en ligne également permet de faire des économies. Donc, j'ai remarqué que si je faisais mon changement d'adresse par téléphone avec Hydro-Québec, ça me coûtait 25 $, alors que si je le fais directement sur Internet, j'économisais 25 $ pour mon changement d'adresse. Donc, plusieurs services comme ça, lorsqu'ils sont faits en ligne, vous permettent de faire des économies. Fait que moi, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas mis ça sur votre liste, envisagez-le parce que ça s'en vient, le déménagement. Là. Moi, c'est dans 4 semaines, peut-être vous aussi, parce que le 1er juillet, c'est une très bonne période. Si vous aimez les listes, il y a le livre de Dominique Leroux, L'art de faire des listes, qui existe, qui est un livre qui vous explique vraiment en détail comment on peut prioriser chaque priorité et comment établir des listes de la bonne façon, de façon à maximiser votre temps au maximum. Une fois que vos listes sont faites, vous allez découvrir que votre organisation va s'améliorer grandement et d'autant plus, vous allez devenir quelqu'un de très, très, très calme, parce que quand tout est écrit, quand tout est géré de cette façon-là, on dirait qu'on est plus posé. Et chaque fois que vous avez une nouvelle idée, inscrivez-la sur un papier pour éventuellement la placer dans votre liste. Comme ça, vous allez dormir l'esprit tranquille, vous avez arrêté de tourner le petit hamster qui tourne dans la tête. C'était tout pour moi. J'espère que cette semaine, j'essaie de faire ça court un peu parce que je manque d'idées ces temps-ci, je manque d'idées créatives, mais je pense que de vous parler un peu du mood et de comment je me sens face à mon déménagement, peut-être que ça vous aide. Je l'espère et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et si vous aimez mes trucs et mes conseils, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao, ciao!